Abat Hashem, on continue le Chok HaEmuna, on est le 13 Tishri, et on continue tout de suite l'histoire dans laquelle on était arrêté dans le jardin de la foi. Et donc la femme, donc son mari s'est dévoilé à elle après qu'elle ait perdu son enfant de 3 ans, son mari de 35 ans. Elle a rêvé donc de son mari, et donc elle a commencé à lui répondre à des questions sur toutes les interrogations terribles qu'il y avait par rapport à la situation qu'ils vivaient dans leur vie. Et donc elle continue par lui dire, Kol kach harbe tfilot, on a tellement prié de prières pour toi. Et même, il y avait même le rave de la ville qui a décrété que tu ne mourrais pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle lui a demandé. Alors là, son mari lui a dit, toutes les tfilotes que vous avez priées, elles ont toutes été acceptées. Et il y a une partie des prières qui m'ont servi à moi, de me trouver là où je me trouve maintenant, où tu m'as vu dans le Gan Eden, avec la position dans laquelle je me trouve maintenant. Et une autre partie des prières que vous avez faites, elles ont servi pour aider le Ham Israël et les sauver de terribles décrets qui planaient sur eux. Mais du fait que je n'avais pas d'autre mission à faire encore dans ce monde-là, alors je n'avais pas de possibilité de rester ici. C'est pourquoi ça ne me servait pas, hein, le décret du Rav que je reste en vie. Et donc il lui a dit, Veilou, ah, et toi par contre, ma chérie, toi tu as tellement encore de choses à faire dans ce monde-là. Tu peux encore te marier avec un autre zivoug, un autre conjoint qui t'est prévu. Tu peux amener encore d'autres enfants dans le monde. Tu peux encore t'occuper de nos enfants à nous. Tu n'as pas terminé ta mission. Et toi, tu dois donc te renforcer, continuer à aller de l'avant et remplir ta mission et le but pour lequel tu es là dans cette vie-là. Alors sa femme a continué à lui poser des questions. Et notre fils, si jeune, qui a été mort d'une mort telle cruelle, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il lui a répondu, notre fils était une neshama extrêmement élevée d'un tzaddik très kadosh, très saint. Et dans le Gilgul passé, dans la vie antérieure à cette vie-là, hein, il a été capturé par en fait des goïms, donc par des non-juifs, et il a dû, dans son jeune âge, il a dû téter du lait d'une mère non-juive. Et après, il a été racheté par des juifs. Et il a grandi, il est devenu un très grand tzaddik. Et lorsqu'il est mort, on a voulu l'emmener dans un endroit très élevé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Mais tant qu'il avait tété du lait d'une non-juive, alors ça avait laissé une tache dans son âme qui était tellement pure. C'est pourquoi ils l'ont redescendu dans ce monde-là pour qu'il puisse prendre du lait d'une mère qui est Kshera, qui est une mère qui est une juive, qui est pieuse. Et c'est toi qui as été choisi par le mérite de ta tsniout, de ta pudeur et de ta tzidkout, que tu étais une femme très droite et très pieuse. Alors elle lui a posé la question, mais pourquoi il est mort d'une manière aussi cruelle? Pourquoi aller d'une manière aussi cruelle? Il aurait pu mourir autrement. En se souvenant, elle a créé ça en se souvenant de l'image terrible de voir son enfant de 3 ans dans les mains de ce non-juif ivre. Alors son mari lui a répondu, il lui a dit, sache que notre cher enfant, il devait mourir quoi qu'il arrive, puisqu'il avait terminé sa mission sur Terre. Mais au même moment où il allait partir de ce monde-là, il y avait un terrible décret qui s'est levé sur les gens de la ville dans laquelle on vit. Un terrible décret de mort. Et pourquoi ce décret il avait été décrété? À cause de la multiplication des fautes qu'il y avait envers son prochain. Le manque de kavod et le manque d'estime de son prochain qu'il y avait dans la ville. Et du fait que maintenant, il est arrivé le temps que notre enfant, il devait partir quoi qu'il arrive de ce monde-là, alors son âme a accepté de partir avec une mort cruelle. Pourquoi? Pour réparer les fautes des gens de sa ville. Et ainsi pour pouvoir sauver énormément d'hommes et d'enfants d'une mort terrible et de grande souffrance. Et il est évident que pour une Neshama aussi sainte et aussi grande que celle de notre enfant, c'était pour lui un très grand mérite. Et grâce à ça, il a pu monter à des niveaux extrêmement élevés dans le paradis, dans le Gan Eden, que là-bas, il n'y a aucune créature qui a le droit de monter le voir, tellement cet endroit, il est très élevé, sauf moi qui suis son père. Et toi, qui lorsqu'il viendra ton temps, tu auras le mérite toi aussi de pouvoir entrer dans sa cour par le mérite des souffrances que tu as dû traverser en étant sa mère. Et ensuite, il lui a rajouté, il lui a dit, sache, c'est seulement parce que tu t'es renforcé à être dans la joie que l'on m'a permis de me dévoiler à toi. Tant que tu étais triste, il y avait une grande accusation sur toi. Et on a presque failli perdre notre deuxième enfant à cause de ta tristesse. Et toutes les demandes que tu priais que je me dévoile à toi n'étaient pas répondues à cause de ta tristesse. Ainsi, ensuite, il s'est un peu tenu dans le silence. Et après, il lui a dit avec une voix douce, regarde ma chérie, toi, moi j'ai fini ma réparation, mais toi, tu as encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Va te marier avec le chidour qu'on t'a proposé, avec la rencontre qu'on t'a proposée, le conjoint qu'on t'a proposé, et continue ta vie dans la joie. C'est dommage pour le temps qui est tellement précieux. Continue ton tikkun,
à bientôt, et il lui a donné un shalom et il est reparti. Voilà que son mari, donc dans son rêve, il a disparu, elle s'est réveillée de son sommeil et voilà que le monde était complètement nouveau et merveilleux à ses yeux. Elle avait compris maintenant qu'est-ce qu'elle avait à faire, qu'est-ce qu'elle devait faire, c'était quoi les prochaines étapes de sa vie. Et l'essentiel, elle avait compris que toutes les questions qu'elle avait, elle, et que tous les gens de la ville, ils avaient, elles étaient en fait des questions superflues qui étaient dépourvues de véritable sens. Parce qu'à partir du moment où la Torah, elle décrète que Hachem Itbarach, il est tzaddik et qu'il est droit, c'est la vérité et il n'y a pas lieu de se poser d'autres questions que cela. On ne peut pas toujours avoir la chance d'avoir des réponses dans des rêves dans la nuit. C'est pourquoi le seul conseil que l'on peut tous attraper pour nous, c'est de se renforcer dans une foi simple, dans une émouna pshuta, que tout est sous contrôle d'Akadosh Baruch Hu, et que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il le fait pour notre bien éternel à chacun d'entre nous. Et c'est seulement lorsque nous, on sera heureux de notre part, qu'on sera dans la simcha, que c'est l'expression, en fait, notre joie et d'être heureux de sa part, c'est l'expression de la émouna, de la foi que Akadosh Baruch Hu, il veille sur nous et que tout est dans son contrôle et que tout est pour notre bien. C'est seulement dans cette condition-là de joie qu'à ce moment-là, on pourra savoir quel est notre chemin dans la vie, quelle est notre mission que l'on doit faire. Qu'on se renforce dans la émouna, que toutes nos questions s'évaporent et qu'on puisse trouver le sens de notre vie et la mission qu'on a à faire. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. Donc, chez Adam, donc le rabbin nous dit, lorsqu'un homme, il ne voit pas toute la grandeur des bienfaits que Kadosh Baruch Hu, il a fait et qu'il continue de faire avec lui depuis qu'il est né et chaque instant de sa vie et qu'il a continué à vivre, alors automatiquement, dès qu'il y a le moindre petite difficulté qui se réveille, qui ne va pas comme il veut, qu'il y a la moindre petite épreuve, alors la personne se met forcément à se mettre en colère et à se plaindre, à tomber dans la tristesse, une sorte de désespoir, à pleurnicher, comme si qu'il n'avait que des problèmes dans sa vie et qu'on ne lui avait jamais fait de bonnes choses sur lesquelles il avait à remercier. Tandis qu'un homme qui voit toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu, qui reconnaît les bontés d'Akadosh Baruch Hu sur chaque chose merveilleuse qu'il a dans sa vie, alors celui-là, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il voudrait, il ne se met pas une seule seconde à se dire dans sa tête, je vais commencer à me plaindre, ou il ne tombe pas dans la tristesse ni dans le désespoir. Au contraire, il a tellement de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu qu'il a honte même de demander à Akadosh Baruch Hu sur les manques qu'il a dans sa vie. Quand il voit, et quand il voit que finalement, il doit quand même, quoi qu'il arrive, demander à Akadosh Baruch Hu parce qu'il a vraiment besoin de la miséricorde du ciel, alors il se met à demander, mais il demande avec soumission, avec un cœur rempli de joie et de remerciement à Akadosh Baruch Hu, et il demande à Akadosh Baruch Hu seulement et uniquement un cadeau gratuit. Chacun d'entre nous, on doit décider que si jamais maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur le chemin de la délivrance, que ce soit la délivrance individuelle ou collective, il semble difficile et qu'il est obligé d'avoir des épreuves. Au lieu de pleurnicher sur cette situation-là, on doit s'efforcer de voir toutes les délivrances, tous les miracles que l'on peut voir à chaque instant et chercher à remercier et à louer Akadosh Baruch Hu pour ces miracles. Et c'est seulement ensuite que l'on pourra demander à Akadosh Baruch Hu avec honte, avec soumission et avec amour qu'il puisse remplir également les manques que l'on a actuellement dans notre vie. Sur Moshe Rabbeinu, il est dit que c'était Sur Moshe Rabbeinu, il est dit que c'était l'homme le plus humble de toute l'humanité. Et en réalité, la karat atova, la qualité de la reconnaissance, c'est une qualité qui provient de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Qu'un homme, il voit combien Hachem il est bon avec lui, Kamatov Hachem, combien Hachem il est bon avec lui, combien il lui donne à Kadosh Baruch Hu. Et plus il voit les bienfaits d'Hachem, et plus il se remplit d'humilité, il devient de plus en plus humble. Et il se dit en lui-même, mais moi, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour que Kadosh Baruch Hu, il me donne encore, il me donne encore. Et il a honte. Et il se fait de plus en plus petit, de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il. Et ça, hein, cette dimension-là, c'est la lumière de la hanava, de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Tandis que l'ingratitude, c'est qu'il pense que tout lui est dû. Et il se gonfle à chaque fois d'orgueil, encore plus d'orgueil. Et il se dit, mais surtout, chaque chose qu'on lui donne et qu'il reçoit dans sa vie, il se dit au fond de lui, quoi, j'ai reçu que ça? On doit me donner tellement plus. Pourquoi moi, j'ai pas encore plus que ça? Et ça, en réalité, c'est l'obscurité de Haman et de Ammalek, Areshaim, de la Gahava. Et sur ça, Rabbi Yaakov Abu Khatsera, que son mérite nous protège, il a écrit la chose suivante, que l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui permet de vaincre le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Parce que le nom Sam, plus loin, elle, qu'on voit ici, qui est le nom en fait de l'ange du Yetzer Hara, il a pour valeur numérique précisément la valeur numérique de Hanava, qui est l'humilité. Pour nous faire allusion que c'est seulement avec la qualité de l'humilité que l'on peut vaincre son mauvais penchant. Et cette humilité-là, elle n'appartient que à Moshe Rabbeinu. C'est pourquoi
En réalité, c'est l'humilité de Moshe Rabbeinu qui va s'habiller à l'intérieur de celui qui le mérite par ses désirs et ses efforts. Et c'est cette humilité que de Moshe Rabbeinu, c'est la Neshama de Moshe qui va rentrer en lui, qui va pouvoir, avec cette humilité, vaincre le Yetzer Hara de cette personne-là. Un homme qui a de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, qui ne fait que du bien avec lui sans cesse. Quelle honte il ressent quand il se tient devant Akadosh Baruch Hu, avec quel sentiment il pense à l'intérieur de lui. Mais est-ce que moi, je peux oser ouvrir la bouche, dire quoi, demander quoi que ce soit? Je ne peux que remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Et si malgré tout, il lui manque quand même quelque chose, et qu'il se dit, et que je dois demander à Akadosh Baruch Hu, alors il se dit, je vais le demander à Akadosh Baruch Hu avec de la honte, il va ressentir de la honte, de la soumission, il va demander de la miséricorde à Akadosh Baruch Hu, et il va dire à Akadosh Baruch Hu, Béhémet, Ani Miskel, il me manque tellement de choses au niveau spirituel et matériel, et j'ai besoin que tu m'aides à Akadosh Baruch Hu, mais tout ça avec de la soumission. Et du fait maintenant qu'on a compris que la pleurnicherie et la tristesse, c'est une conséquence de l'orgueil, de l'égoïsme, qu'un homme il pense que tout lui est dû et qu'on lui doit des choses, comme Aman Aracha, c'est pourquoi celui qui pense encore dans sa vie qu'il a une bonne raison de se plaindre, ou qu'il a une bonne raison d'être triste et d'être désespéré, etc., qu'il sache que ça provient du fait simplement qu'il n'a pas encore travaillé sur lui-même, pas suffisamment travaillé sur lui-même pour déraciner le trait de caractère de l'ingratitude. La Tachem, qu'on déracine l'ingratitude de notre cœur et qu'on puisse mériter l'unité de Moshe Rabbeinu, de voir que des délivrances et de vaincre notre Yetzer Hara. On continue tout de suite avec le livre à travers champs et forêts. Et le Rav nous dit il faut prier sur chaque petit pas de la vie. Lorsqu'un homme il fait tous les jours 1 heure de hitbo des doutes, alors il mérite encore un autre cadeau extraordinaire. C'est qu'il s'habitue à parler à Hachem pour toutes les choses. Concrètement, il commence à parler à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Il lui demande des conseils pour chaque chose avant de les faire. Il remercie Kadosh Baruch Hu avant de faire sur chaque chose qu'il reçoit ou qu'il mérite de faire. Il demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il prie à Kadosh Baruch Hu sur chaque détail de sa vie. En gros, il vit avec Hachem. Ça s'appelle vivre avec Hachem. Parce qu'en réalité, il y a 5 mots qui englobent tout ce monde-là. Bli tfila, c'est bli Hachem. Sans la prière, c'est vivre sans Hachem. Sans la prière, tu es sans Hachem. Ou dans d'autres mots, avec la prière, tu es avec Hachem. Parce que Hachem, c'est la prière. La prière, c'est être avec Hachem. Chaque chose qu'un homme y fait sans la prière, il le fait. Chaque chose qu'un homme y fait avec la prière, c'est qu'il le fait avec Hachem. Et par contre, chaque chose qu'un homme y fait sans prière, c'est qu'il le fait sans Hachem. Un homme qui prie, Hachem, il est avec lui. Un homme qui ne prie pas, Hachem n'est pas avec lui, Kaviachol. Car si un homme, il ne prie pas, il se trouve avec son propre ego, il se trouve avec sa propre orgueil quand il agit, il se trouve avec son propre mensonge, son hérésie, avec la force de mon bras, c'est ça qui va me faire réussir. Et pour être sauvé de ça, un homme, il se doit de parler avec Hachem sur chaque chose, sur chaque petit mouvement, le faire avec une prière, avec Hachem. Et à ce moment-là, la vie, elle devient douce, elle devient très facile. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile, ou de plus facile plutôt, que de parler avec Hachem, qui lui, Hachem, est le maître de toutes les forces de l'univers entière. Et quand tu te mets à parler avec Hachem, tu te mets à faire agir, tu mets en action, tu mets en mouvement toutes les forces de l'univers qui sont dans Hachem pour qu'elles viennent t'aider pour ton bonheur à toi et ton bienfait à toi. Et de parler avec Kadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus simple qui existe. Il n'y a pas plus simple, il suffit juste d'ouvrir la bouche et de parler avec le Créateur du monde dans ta langue à toi. Avant chaque petite chose que tu dois faire, avant chaque pas, sur chaque petit pas que tu vas faire, parle avec Hachem, sur chaque chose dans la vie. Avant une rencontre, parle avec Kadosh Baruch Hu, sur le sujet de l'éducation des enfants, sur ton Shalom Bayit, sur la guérison, sur la parnassa, sur la recherche du conjoint, etc., etc. Sur chaque chose, tu veux que ce soit d'après la parole d'Hachem, que tout soit fait avec la prière, qu'il n'y ait rien que je fasse avec mon ego personnel, mais que je fasse tout avec l'association d'Akadosh Baruch Hu. Kamouvan, évidemment, que chacun y comprend qu'il ne peut rien faire sans Akadosh Baruch Hu. On est tous conscients de ça, qu'on ne peut rien faire sans Akadosh Baruch Hu. Et en ça, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté a priori. Mais en réalité, un homme ne sait pas comment être constamment avec Hachem, d'être attaché constamment avec Hachem. On se dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Et en réalité, c'est une chose très simple. Il suffit de lui parler sans aucune préparation particulière. Tout simplement, ouvre ta bouche et parle dans chaque endroit, à chaque instant, avec tes mots simples à toi. Et à ce moment-là, automatiquement, tu te retrouves avec Hachem. Par exemple, un homme avant de manger, il va parler avec Kadosh Baruch Hu, avec le Créateur du monde. Il va dire, Créateur du monde, donne-moi à manger. Merci à Kadosh Baruch Hu pour la nourriture que tu m'as donnée. Fais-moi mériter de manger dans la Gdusha, dans la pureté, doucement, calmement. Aide-moi à dire la bracha avec concentration. Aide-moi à être rassasié de ce que je vais manger, que je puisse manger un peu et être rassasié. Que cette nourriture, elle soit une guérison, que lorsque je vais
manger, que je puisse recevoir de cette nourriture-là, une volonté forte de te servir, une volonté forte de croire en toi, une volonté de faire ta volonté, etc., etc. Tout simplement, en d'autres termes, d'avoir des mots de prière avant de manger. Et directement, tu vas voir que ta nourriture, elle va être complètement différente des autres jours où tu avais mangé. Tu as prié, ça y est, tout ressemble à quelque chose de nouveau et de complètement différent. Entre parenthèses, je vous rassure, le Rav, tout ce qu'il dit, il le fait, on le voit tous les jours, c'est mamash la manière dont le Rav vit. Dans le jardin de la sagesse, on était dans l'histoire du sage et du simple, on continue. Et donc voilà que de nouveau, le premier sage, il a parlé au sage qui était l'émissaire du roi et lui a dit, c'est quoi, attends jusqu'à demain. Et tu verras que je vais encore te clarifier, une clarification après une clarification, une preuve après une preuve, qu'il n'y a pas de roi du tout dans le monde. Et voilà que le premier Chacham, le premier sage, s'est réveillé le matin. Donc Rabbi Yochanan dit, le sage, qui est l'ami du simple, on l'appellera toujours le premier Chacham, le premier sage. Et donc, il a réveillé son autre ami, le sage, qui était l'envoyé du roi, et il lui a dit, viens avec moi dehors, je vais te montrer clairement comment en réalité tout le monde entier est dans l'erreur, et que véritablement, en fait, il n'y a pas de roi du tout, et que tout le monde se trompe. Alors à ce moment-là, ils sont partis dans le champ, dans le marché, et ils ont vu un soldat. Ils l'ont attrapé, ils lui ont demandé, dis-moi, qui est-ce que tu sers, toi? Et lui, il a dit, ben, je sers le roi. Alors ils lui ont posé la question, mais dis-moi, est-ce que tu as déjà vu le roi dans ta vie? Il a dit non. Et alors il a répondu, il lui a dit, ah, tu vois, est-ce qu'il y a une bêtise comme ça? Et de nouveau, ils ont été voir ils ont été voir le maître de ce soldat-là, hein, celui qui était au-dessus. Et ils ont commencé à parler avec lui, ils lui ont posé la question, dis-moi qui tu sers? Il lui a dit, ben, je sers le roi. Il lui a dit, tu as vu le roi? Il a dit non. Et alors il lui a répondu, il a dit, tu vois, regarde, tu vois de tes propres yeux que la chose est claire et certifiée, tout le monde se trompe, il n'y a pas de roi du tout dans le monde. Et ils ont fini par conclure entre eux que le roi n'existait pas du tout. Ainsi, le Chacham a continué et a dit, viens, on va voyager dans le monde et je vais te montrer comment le monde entier se trouve dans de grandes erreurs. Et ainsi, ils ont voyagé dans le monde et dans chaque endroit où ils allaient, ils trouvaient le monde dans une erreur. Et en particulier sur l'erreur du roi, de l'existence du roi. Et c'était devenu pour eux maintenant une parabole, une sorte d'exemple que dans chaque endroit où ils verraient une erreur dans le monde, ils prendraient l'exemple du roi pour dire que le monde est dans une erreur. En se disant que de la même manière que cette vérité-là, qu'il y a un roi, et ben en fait, tout le monde va derrière elle et se trompe. Et ben comme ça, ils avaient fait donc avec ce machin-là pour chaque chose, ils disaient voilà, comme le roi, ça n'existe pas, ben ça aussi c'est un mensonge. Et comme ça, ils ont continué à voyager jusqu'à ce qu'ils ont commencé à perdre tous les biens qu'ils avaient. Ils ont commencé à vendre un cheval, encore un autre bien pour continuer à pouvoir vivre sans travailler, jusqu'à ce qu'ils ont tout vendu et qu'ils ont été obligés de marcher à pied. Et ils étaient constamment en train de remettre en question le monde entier de tout ce qu'ils voyaient, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé que le monde était complètement en erreur et ils sont devenus des pauvres qui marchaient à pied. Leur grande renommée a commencé à les quitter. Ils n'étaient plus considérés du tout, car personne ne faisait attention à eux vu qu'ils étaient devenus de simples pauvres personnages. Donc, attention, on continuera demain et on verra, comme je vous ai promis, les explications qui viendront dans la suite des pages. Et on continue avec le livre Or Hadash. Donc, le Rav nous dit chacun avec comment on va dire, son lot de problèmes, chacun avec sa situation. Donc, ce n'est pas simplement les personnes qui sont profondément enfermées dans le mal qui sentent qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Mais en réalité, même chez des gens qui étudient la Torah et qui font les mitzvot, même chez des avrichim qui étudient la Torah au kollel et qui prient et qui font des précisions dans toutes les lois juives, les plus simples comme les plus graves, chacun, en fait, il a à l'intérieur de lui une épreuve, son épreuve. Chacun, il a un domaine ou plusieurs domaines en particulier dans lesquels il voit qu'il n'a aucune possibilité de changer. Il a l'impression qu'il ne peut pas changer, que ce soit dans un mauvais désir qui se renforce sur lui, ou bien dans une épreuve de se lever le matin, ou bien pour préserver ses yeux, ou bien pour préserver sa langue, ou bien dans des épreuves de émouna, de foi, ou bien dans des mauvais traits de caractère, que ce soit la colère, la jalousie, un manque de paix conjugale, etc. Chacun, il a son lot de problèmes, son lot de problèmes dans lesquels il sent là-bas qu'il n'a aucune possibilité de changer. Et là-bas, il se sent brisé. Et parfois, la personne est tellement désespérée de pouvoir changer qu'elle ne se sent même plus brisée maintenant. Elle a fait la paix avec sa réalité, elle est en paix avec elle-même. Elle s'est dit tout simplement, me renforcer dans ce point-là qui est tellement difficile pour moi, c'est pas pour moi et c'est pas possible. Donc autant oublier ça et faire la paix avec ça et accepter la réalité. Et concrètement, donc même cette personne-là,
toute personne de n'importe quel niveau, du plus haut niveau au plus petit niveau, se retrouve donc sous le même sentiment qu'il n'a pas de libre arbitre. Mais en réalité, le Rav nous dit, on ne peut pas se consoler soi-même en disant Baruch Hashem, je réussis à choisir le bien dans d'autres domaines. Il y a juste une seule chose qui est difficile pour moi ou dans laquelle je n'arrive pas. Ça va, c'est pas terrible quand même. Badaï que je suis quand même arrivé à ma réparation, à ma mission. Quoi, parce qu'il y a une chose que j'arrive pas, alors on va dans le ciel être rigoureux avec moi comme ça. N'est-ce pas que hormis ce point-là que j'arrive pas, ben, je réussis à tout. Je réussis à tout faire. Alors le Rav dit, sachez que c'est interdit, dans le summum de l'interdit, de dire une telle chose. Pourquoi? Car on doit savoir que la chose qui est difficile pour toi et dans laquelle tu n'arrives pas à changer, c'est ça l'essentiel de ta mission et de ta réparation pour laquelle tu es venu dans ce monde-là. Et tandis que toutes les choses qui sont faciles pour l'homme, qu'il sache très clairement que ce n'est pas la raison pour laquelle tu as été envoyé sur terre. C'est évident que l'on doit accomplir et garder toutes les mitzvot, toute la Torah et tous les coutumes du Ham Israël dans la joie. Mais on doit savoir que l'essentiel de ta réparation pour laquelle tu as été envoyé dans ce monde, c'est précisément dans ce qui est difficile pour toi. Et toi, tu te dois de te renforcer et de travailler et de combattre en particulier ce sujet-là qui est difficile pour toi énormément parce que c'est l'essentiel de ta raison, de ta venue sur Terre. Là-bas, il se cache ta réparation. Là-bas se cache ton libre arbitre. Et c'est sur cette chose. Et c'est sur cette chose-là, Dafka, quand tu vas la combattre, que tu vas mériter de recevoir ta récompense et que tu vas réussir à pouvoir avoir une récompense qui ne sera pas un pain de la honte et que Akadosh Baruch Hu, c'est de là-bas, quand tu te bats là-bas, qui reçoit l'essentiel du plaisir qui provient de toi lorsque tu te renforces et que tu fais des efforts précisément sur ce qui est difficile pour toi. Mais du fait que l'homme, maintenant, il ne sait pas tout ça, il ne sait pas comment se renforcer sur cette chose qui est difficile pour lui, il ne sait pas comment faire, alors il pense que comme c'est difficile pour lui, il n'a pas de libre arbitre là-bas. Il se trouve donc que dans la chose pour laquelle il a été envoyé pour sa mission, là-bas, il est désespéré de pouvoir choisir correctement et d'avoir un libre arbitre. C'est pourquoi sache que si jamais cette guerre-là, tu la perds, sous-entendu que tu ne te rentres pas dans cette guerre-là, alors tu perds en réalité l'essentiel du but de ta venue sur Terre. De toutes les manières, on va conclure en résumant et en disant que ne vous inquiétez pas, chacun, là où c'est difficile pour lui, là où il n'arrive pas, il pense qu'il n'a pas de libre arbitre. Et comme vous avez compris, on va bien sûr voir qu'on a un libre arbitre et que de là-bas, on va pouvoir sortir de là-bas avec les conseils de Tzadikim, on va pouvoir sortir de là-bas et de là-bas prendre la plus grande des récompenses qui nous attend et le plus grand des plaisirs à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite du Rock Haemunah.